Jeudi 5 février 2015. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée. Un groupe de 6 sénateurs s'est entretenu mercredi après-midi avec l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, Pamela White. Les discussions ont porté notamment sur le dossier brûlant des élections, rapporte le président du Grand Corps, Andris Richer. La situation était tendue ce jeudi encore dans les parages de l'INAGUE de la Faculté des sciences humaines à l'avenue Christophe, où un autre véhicule affecté au service de l'État a été incendié dans le cadre du mouvement de protestation des étudiants pour exiger une baisse substantielle des prix des produits pétroliers sur le marché local. Alors que d'autres étudiants et des membres d'organisations populaires s'étaient donné rendez-vous pour un sitting devant les ministères de l'économie et des finances et de la justice à l'avenue Charles Sumner, toujours pour les mêmes revendications. Ce jeudi, la manifestation de l'opposition a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police. Les protestataires ont lancé des pierres et des tessons de bouteilles en direction des forces de l'ordre et érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée en signe de protestation. Une nouvelle manif de l'opposition donc pour exiger le départ du chef de l'État et la baisse des prix de l'essence à la pompe. Le sénateur Justin Privert plaide également en faveur d'une nouvelle révision des prix des produits pétroliers sur le marché local et demande au gouvernement de réduire son train de vie. Le parlementaire fait remarquer qu'entre 2010 et 2015, les dépenses de fonctionnement de l'État haïtien ont connu une augmentation de 73%, passant de 32 milliards de gourdes pour l'exercice 2010-2011 à 56 milliards de gourdes au cours de cet exercice. Alors que les commentaires enflent sur le financement monétaire du déficit public, le gouverneur de la Banque centrale tente de calmer les jeux. Depuis septembre 2014, le financement du déficit public tourne autour de 4,5 milliards de gourdes, a indiqué Charles Castel, rappelant que la loi sur la Banque centrale autorise l'institution à financer le déficit budgétaire à hauteur de 20% des recettes de l'année précédente. L'actualité internationale, de nouvelles manifestations pour la vérité en Argentine après la mort du procureur Alberto Nisman. Il enquêtait sur la collusion présumée entre le pouvoir et les auteurs de l'attentat contre un centre juif en 1984. Pour sa grande conférence de presse, sa 5e, depuis son arrivée à l'Élysée, le président François Hollande s'est à nouveau engagé à ne pas se représenter en 2017 s'il ne parvient pas à faire baisser le chômage. Il a, dans la foulée, annoncé la création d'une agence nationale pour le développement économique. En sport, ça ne tourne pas rond pour le Borussia Dortmund qui a subi sa 11e défaite de la saison Bundesliga, s'inclinant 0-1 contre Wolfsburg. Dortmund reste à la dernière place. NBA, Stephen Curry a planté 51 points pour offrir mercredi la victoire Golden State Warriors face aux Mavericks de Dallas. Pour sa part, Russell Westbrook en a inscrit 45 pour inspirer Oklahoma City vers le succès contre New Orleans 102-91. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Un groupe de 6 sénateurs s'est entretenu mercredi après-midi avec l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, Pamela White. La rencontre s'est déroulée dans la résidence de la diplomate américaine. Les discussions ont porté notamment sur le dossier des élections, rapporte le président du Grand Corps, Andris Richer, qui était présent à la rencontre. Madame l'ambassadeur américain, il était invité les sénateurs juste pour nous faire un petit chita sur conjoncture pays. C'était juste pour faire une analyse conjoncture. Bon, on a été. Bon, il y a des sénateurs, généralement, c'est leur droit en tant que citoyen
qui ont boudé la rencontre. Mais la rencontre n'a pas de l'autre bagarre là-dedans, c'est tout simplement de nous avons fait parler, qu'il est noué, est-ce que c'est deux élections qu'a fait, est-ce que c'est une, etc. C'était seulement ça. J'espère qu'on aura une rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire il va falloir aussi que les sénateurs s'organisent pour aller rencontrer le président de la République pour qu'on soit plus ou moins, nous connaissons qui gens ça qu'a fait, est-ce que qui l'élection va démarrer, quand est-ce que le conseil électoral va donner un calendrier, tout type de bagages ça. Bon, ça veut dire que nous étions 6 sénateurs, vous savez, nous pas en pile, c'est 10 sénateurs. Bon, 10 là, on connaît que il y a 2 là-dedans qui disent que même ils pas payé dans type de rencontre ça. Bon, de toute façon, c'est leur droit. Mais par contre, tout sénateur doit quand même travailler aussi. Par exemple, moi j'ai fait une proposition, je me débat déjà, côté que je me dit que je souhaité que l'élection premier tour la fête à la fin du mois de mai, et puis deuxième tour législatif là les fêtes vers le mois d'août, côté que nous avons droit pendant ce temps nous tout fait municipal là, et puis les fini nous fait premier tour et présidentiel là, dernière semaine octobre ou première semaine novembre. Ça, c'est des propositions. Si elle est capable de ce qu'elle pense, c'est-à-dire que elle pense comme plusieurs sénateurs, à savoir que tant que l'élection a fait plus rapidement, il est plus bon. C'est ta position à ça. C'est-à-dire que si nous arrivons à organiser des élections, d'ici au milieu de l'année, là, ça va permettre que nous débloquer vide institutionnel là le plus rapidement possible. La situation a été tendue ce jeudi encore dans les parages de l'INAGUE et de la faculté des sciences humaines à l'avenue Christophe, où un véhicule affecté au service de l'État a été incendié. C'est le deuxième véhicule à avoir été incendié dans la zone en 2 jours en marge d'un mouvement de protestation des étudiants exigeant une baisse substantielle des prix des produits pétroliers sur le marché local au Champ de Mars. Non loin de la faculté d'ethnologie, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser un groupe d'étudiants qui se rassemblaient en vue de lancer une manifestation. Voici comment se présentait la situation ce jeudi à la mi-journée. Machine, yo remettre tout papier avec les gens qui ont conduit machine et de l'autre monde qui était à bord machine qui volait descendre avec et ça yo te Bataclan yo te gen nan mais yo et pour couler là yo mettez du feu dans machine ça n'a rappelé plaque machine ça c'est SE 04928. Des membres d'organisations populaires et des étudiants ont organisé ce jeudi un sit-in devant les ministères de l'économie, des finances et de la justice à l'avenue Charles Sommer pour exiger une baisse substantielle des prix de l'essence à la pompe, projetant l'accord conclu cette semaine entre les syndicats de transport en commun et le gouvernement. Une idée de l'ambiance lors de ce mouvement suivi des déclarations de quelques protestataires. Qui clair, chauffeur même yo gen machine dans la société mais c'est pas yo payer machine parce que les gaz à monter yo même yo monter prix transport yo même yo monter prix machine yo
moun qui vrai victime c'est consommateur, c'est nous-mêmes, passagers en gros. Prix gaz a lié ensemble avec question de la vie chère dans la société. Si prix gaz a monté, nous avons monté prix pour de première nécessité, pour dire pour l'huile. Et si prix gaz a descend, nous avons considération au niveau prix produit première nécessité. C'est ça que fait. Nous-mêmes, journée aujourd'hui là, et mouvement commencé depuis même avec nous nombreux moments de co-réactifs des syndicats aussi syndicats trahi mouvement nous peuple à Kembe eux même étudiants spécialement étudiants faculté des sciences humaines mettez ensemble avec toute catégorie dans la société qui veulent et syndicats sous ça autour n'attend yo fait des micro-trottoirs ensemble avec chauffeurs côté chauffeurs manifester mécontentement contre décision Champouel ça on série syndicats prendre non yo chaque période là ou que pour même monde dans tête syndicat yo pas chauffeur encore yo pas conduire yo pas acheter gaz c'est des dirigeants yo pas qu'on douleur chauffeur sous béton et yo pas qu'on douleur passager le nous garde réduction et prix baril pétrole sur le marché national là chute la fait de façon considérable pour qui ça pas descendre à 100 gouttes là sur le marché local là le nous connaît que baril pétrole est à 2 gallons donc du coup gallon vient $1 américain quelques $1 américain avec quelques poussières donc pour qui ça gallon pas 25 gouttes donc pas quelle explication que au cabanou qui montre que gaz ça pas descendre à 100 gouttes aucune explication et nous connaissons pertinemment que après nous sommes économiques pour essayer de justifier que le bac à descendre mais échec politique là nous connaissons pertinemment que bonne gagote qui fait dans le pays avec l'argent gaz là pour qui ça par exemple nous connaissons que plus que dans la corruption qui est attaché au gouvernement ça là pour qui ça y a pas carré les gens la justice pour faire ressusciter Kobio parce que Kobio pas fond Kobio là c'est transfert de richesse qui fait des étudiants dans les rues mais des opposants également une nouvelle manifestation de l'opposition ce jeudi une manif pour réclamer le départ du régime en place et une nouvelle baisse des prix des produits pétroliers et la manif a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police. Les protestataires ont lancé des pierres et des tessons de bouteilles en direction des forces de l'ordre, érigé des barricades de pneus enflammées à de nombreux endroits et renversé des poubelles sur la voie publique en signe de protestation. Il faut dire qu'avant d'être dispersés, les protestataires avaient pour la deuxième journée consécutive parcouru de nombreux quartiers de la capitale pour réclamer la démission de l'équipe en place accusée entre autres de corruption. Suivez. Une autre fois encore, nous dans la RIA pour nous demander deux pas M. Matéli, parce que nous, nous sont sensibiliés, c'est sous ces livres, sous ces peuples-là. Nous, dans tout le pays, dans le monde entier, gaz la descend. Et puis en Haïti, même c'est monter, li monter. N'a dit Matéli. Oui, pressé, pour quitter clé, palais national là, dans la coupe aller pour nous. Jodi là, nous-mêmes nous dit clair, faut que Matéli aille. Nous dit faut que gaz la descende. Nous dit après gaz là, c'est tol, fait, ciment, manger. Qui pour descendre, changer meilleur comme c'est Léa, à négocier, la changer conscience pour l'argent. Ça c'est dans poche qu'il allait, mais pas toujours la même misère. Combat peuple là, c'est baisser prix gaz là, retirer 100 gouttes sous gaz là qui pour rentrer les haïtiens sortir dans la rue. Si c'est pas ça, nous continuer bataille sans prendre souffle et pour nous chavirer le régime non qui a pillé le peuple là. Et nous bataille pour nous pendant cette journée aujourd'hui nous dit nous pas besoin sous terrain encore. Parce que notre bataille pour que la révolution peuple là fait. Et continuer à exiger des pas Matéli. Et puis c'est pour question seulement de descendre prix gaz là. Et nous te dit ça hier, pour gaz là descendre, il faut que d'abord nous passions par des pas Matéli. Nous continuons à mener la bataille là jusqu'à ce qu'on arrive à déboucher sous des pas régime féroce ça que le pays a connu aujourd'hui, qui c'est le régime Michel Matéli qui a pris la motte là. Nous-mêmes, bonne table concertation, nous-mêmes, famille Lavalas, chef de file, opposition modérée face à pouvoir peser sous ça. Pouvoir déchepiller ça. Regardez, on ministre, une machine 120 000, les blindés 40 000, ça fait 160 000 $ coûter. Sans compter, machine ni gain, mélonguer, le cortège. Eh bien, après dit encore, mobilisation, le 7 février, nous avons chauffer béton fort pour autant de voix peuple haïtien. Nous-mêmes, nous continuons dans la rue, non seulement pour exiger, pour prix gasoline, pour l'État baisser prix gasoline, mais pour nous exiger départ Matéli sous pouvoir. Nous avons campé jusqu'à ce que ce pouvoir dévastateur, corrompu, lit au moins bonne souffle dans le pays.
Le sénateur Jocelyn Privert plaide également pour une nouvelle révision des prix des produits pétroliers sur le marché local et demande au gouvernement de réduire son train de vie, soulignant qu'il est anormal que l'équipe gouvernementale soit composée d'une quarantaine de ministres et de secrétaires d'État. Le parlementaire fait remarquer qu'entre 2010 et 2015, les dépenses de fonctionnement de l'État haïtien ont connu une augmentation de 73%, passant de 32 milliards de gourdes pour 2010-2011 à 56 milliards de gourdes au cours de cet exercice. Des dépenses qui, a-t-il dit, n'ont pas été dirigées vers des activités de production et d'investissement. L'élu d'ENIP s'interroge sur les raisons ayant poussé le ministre de l'Économie et des Finances à évoquer seulement maintenant la possibilité de décréter l'état d'urgence économique alors qu'il a toujours été ministre dès les premiers pas de l'administration Martelly. Est-ce que si yo baisse prix gaz là, ça met l'État en faillite? Pour que ça ne pas inverser plutôt, pour que ça l'État, par de préférence, réduire son train de vie. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, un petit pays comme Haïti, que pour nous un gouvernement avec 40 ministres là-dedans? Et nous avons constaté que pendant ces 5 dernières années, à chaque fois que m'a analysé le budget, m'a insisté sur la progression des dépenses de fonctionnement. Nous avons réalisé que les dépenses de fonctionnement sont de 32 milliards de gourdes en 2010-2011 à 56 milliards en 2014-2015, soit une augmentation de 73%. Alors que les grands pays, je parle de la France, je parle de l'Allemagne, a parlé d'austérité, alors que nous-mêmes, nous avons fait une expansion des dépenses. Si ces dépenses supplémentaires étaient dirigées vers des activités de production dans des investissements, ce serait une bonne chose. Malheureusement, augmentation ça yo davantage consacré à augmenter les dépenses de fonctionnement de l'administration centrale. Et m'kwe, il y a urgence, il y a nécessité, il y a opportunité. J'en en pile secteur dans la société mondiale pour prix gaz là baisser, mais autant il y a urgence, il y a nécessité pour que le gouvernement réduise son train de vie en diminuant les dépenses de fonctionnement. Le ministre de l'économie et des finances il a annoncé, il parlait de la nécessité que l'État décréter l'état d'urgence sur le plan économique par rapport à la situation économique du pays. Est-ce que vous pensez que, et qui ça impliqué, est-ce que vous pensez qu'une telle décision qu'à prendre en dehors du Parlement? Je pose une seule question comme réponse à votre question. Le ministre Lalo est ministre dès les premiers jours de ce gouvernement. C'est qu'il a économie ça vient en péril. Est-ce que c'est aujourd'hui ou bien est-ce qu'elle part là depuis 2011? Pour que ça c'est pas en 2011, il était nécessaire de cette déclaration d'état d'urgence. Voici ma réponse. Alors que les commentaires enflent sur le financement monétaire du déficit public, le gouverneur de la Banque centrale tente de calmer le jeu. Le financement du déficit public depuis septembre 2014 tourne autour de 4,5 milliards de gourdes, a indiqué Charles Castel, rappelant que la loi sur la Banque centrale autorise l'institution à financer le déficit budgétaire à hauteur de 20% des recettes de l'année précédente et nous ne sommes pas à ce stade, a indiqué le patron de la BRH. Il se dit par ailleurs préoccupé par les conséquences que pourrait avoir sur l'économie nationale une éventuelle suspension du programme Petro-Caribé en raison de la chute spectaculaire du prix du pétrole sur le marché local. Les précisions du gouverneur de la BRH, M. Charles Castel. La loi autorisée, quoi c'est article 45, loi sous Banque centrale là, li autoriser un déficit, un financement qui représentait 20% des recettes de l'année précédente. Donc, ce qui veut dire que son financement qui a tourné autour de 10 milliards. Donc, c'est 1/5 de recettes l'année précédente. Nous pas prêts pour arriver là. C'est-à-dire que l'autre niveau financement et depuis septembre, l'a tourné autour de 4 milliards de gouttes, 4,5 milliards de gouttes. Et ce que nous devons remarquer, en pile monde pas réalisé, au-delà des commentaires, des expressions d'appréhension, etc., c'est que projection recette
pas réalisé. Mais projection dépense l'État pas réalisé. Maintenant, question Petro-Caribé. Petro-Caribé financé en majorité des projets d'investissement public, route de barrière comme ça. Donc nous allons regarder qui ça va le faire à partir de ça qui va le passer au niveau Petro-Caribé. Parce que faut nous comprendre tout, c'est que Petro-Caribé a l'Elvini, premièrement, pour me la faire $, et nous pas toujours dans Petro-Caribé. Donc il ne faut pas mettre dans la tête. Nous, toutes dépenses que l'État fait, parce que le financement Petro-Caribé. Et je répète encore une fois, ce n'est pas des dépenses de fonctionnement, c'est des dépenses d'investissement. Parce que l'hôtel route pas qu'à faire, parce que le financement n'a pas venu. Parce qu'on n'a pas parlé d'une chute brutale de pétrole, passer de $100 à en bas 50 et en pratiquement 3 mois. Même pas 3 mois. Donc, on n'a pas parlé d'un bail extraordinaire là. Parce que Petro-Caribé, il faut comprendre ça lié tout. Et sont prêts que fort en nature. Époque, il était $100, où tu payé 40% cash, ou tu 60% pour payer sur 25 ans. Avec 2 ans de période de grâce. Mais, Petro-Caribé, il n'est pas venu à $. Donc, l'Orvini, par exemple, son financement, mais le financement, ce n'est pas tant pour le BID, ou bien Banque mondiale, prêto $50 millions pour fonds route. Donc, là qu'on doit le faire route là, ou bien tout asphalt qu'on va l'acheter, tout ça va le faire au niveau ça, il va venir avec une autre demande de $. Encore. Les autorités haïtiennes ne sont pas encore prêtes à apporter des réponses aux revendications des enseignants grévistes en vue de favoriser la reprise des activités académiques dans les écoles publiques du pays. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le coordonnateur général de l'Union nationale des Normaniens des éducateurs haïtiens UNOE, Georges Wilbert Frank, au lendemain d'une nouvelle rencontre avec les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Cette rencontre qui s'est déroulée en l'absence du ministre Nesmi Maniga, qui est à l'étranger, n'a abouti à aucune piste de solution, a dit Georges Wilbert Frank. Le coordonnateur de l'UNOE demande également aux organes de lutte contre la corruption, dont l'ULCC, d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur l'affaire relative à la subvention de plus de 700 000 gourdes accordée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à l'UNO de Josué Mérilien. Georges Hubert Frank. Nous avons dit rien pas sorti dans la rencontre là parce que nous attendons que nous avons privé dans la rencontre là, nous avons joint le ministre de l'Éducation nationale là. Là nous arrivons, nous pas joindre le ministre de l'Éducation nationale là qui t'a envoyé selon ça, le directeur général l'a dit. Nous avons gagné pour nous faire le point avec le ministre de l'Éducation nationale là sur lettre ouverte que le envoyé par responsable syndicat enseignant. Côté que il était dit que n'a fait grève, c'est parce que réforme l'a fait interdit le bail de subvention et que comme réforme interdit le bail de subvention, nous-mêmes nous des subventions et que c'est pour ça n'a fait grève. N'a fait grève tout parce que nous gagnons madame nous, petits amis nous, bail ça nous besoin mettre dans le ministère de l'Éducation nationale et que réforme l'a fait interdit les fait type de recrutement ça yo. Donc nous pensons que l'étape est très irresponsable pour que nous allions nous rencontre avec le ministre pour nous pas faire le point sur question ça. Donc nous t'ai posé le comme préalable. Malheureusement le ministre n'est pas présent pour le faire le point avec nous sur question ça. Mais nous constatons que jusqu'à présent l'État n'a pas jamais posé de actions concrètes qui montrent que il va respecter l'engagement. Au contraire, l'État a demandé nous pour nous venir signer l'autre accord encore soit accord ça. Donc nous-mêmes nous dit que l'État n'est pas prêt pour le porter élément de réponse et c'est ça que fait nous-mêmes syndicats enseignants nous toujours quimber mot d'ordre de grève là, mot d'ordre de mobilisation. Nous constatons le même à tout le monde qui a un gros chèque, qui a un copie chèque et distribué dans la rue. Je ne sais pas si c'est le ministre de l'Éducation nationale là, qui sentit le bouquet avec deux syndicalistes qui fait ça, qui a balle pression pour prendre l'argent qui t'a payé professeur pour le bail pour le petit projet que vous gagnez. Mais nous constatons même à tout le monde qui a un chèque cap distribué dans la rue et qui a un gros somme l'argent là-dedans qui était capable de payer n'importe 200 professeurs, nous qui est distribué sous nom de organisation syndicale. Donc nous déplorons ça, nous dénonçons ça tout.
Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Un groupe de 6 sénateurs s'est entretenu mercredi après-midi avec l'ambassadeur des États-Unis, rapport au prince Anne-Pamela White. Les discussions portaient notamment sur le dossier brûlant des élections, rapporte le président du Grand Corps, Andris Richer, ayant pris part à la rencontre. La situation était tendue ce jeudi encore dans les parages de l'INAGUE, de la faculté des sciences humaines à l'avenue Christophe, où un autre véhicule affecté au service de l'État a été incendié dans le cadre du mouvement de protestation des étudiants pour exiger une baisse substantielle des prix des produits pétroliers sur le marché local. Alors que d'autres étudiants et des membres d'organisations populaires s'étaient donné rendez-vous pour un sit-in devant les ministères de l'économie et des finances et de la justice à l'avenue Charles-Sonner, toujours pour les mêmes revendications. Ce jeudi, la manifestation de l'opposition a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Les protestataires ont lancé des pierres et des tessons de bouteilles en direction de la police, érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée en signe de protestation. Une manif pour exiger le départ du chef de l'État et la baisse des prix de l'essence à la pompe. Le sénateur Jocelyn Privert plaide également pour une nouvelle révision des prix des produits pétroliers et demande au gouvernement de réduire son train de vie. Le parlementaire fait remarquer qu'entre 2010 et 2015, les dépenses de fonctionnement de l'État haïtien ont connu une augmentation de 73%, passant de 32 milliards de gourdes pour 2010-2011 à 56 milliards de gourdes au cours de cet exercice. Alors que les commentaires enflent sur le financement monétaire du déficit public, le gouverneur de la Banque centrale tente de calmer le jeu. Depuis septembre 2014, le financement du déficit public tourne autour de 4,5 milliards de gourdes, a indiqué Charles Castel, rappelant que la loi sur la Banque centrale autorise l'institution à financer le déficit budgétaire à hauteur de 20% des recettes de l'année précédente. L'actualité internationale, de nouvelles manifestations pour la vérité en Argentine. Après la mort du procureur Alberto Nisman, il enquêtait sur la collusion présumée entre le pouvoir et les auteurs de l'attentat contre un centre juif. C'était en 1984. Pour sa 5e grande conférence de presse depuis son arrivée à l'Élysée, le président François Hollande s'est à nouveau engagé à ne pas se représenter en 2017 s'il ne parvient pas à faire baisser le chômage. Il a dans la foulée annoncé la création d'une agence nationale pour le développement économique. En sport, ça ne tourne pas rond pour le Borussia Dortmund qui a subi sa 11e défaite de la saison en Bundesliga, s'inclinant 0-1 contre Augsbourg. Dortmund reste scotché à la dernière place. NBA, Stephen Curry a planté 51 points pour offrir mercredi soir la victoire aux Golden State Warriors face aux Mavericks de Dallas. Pour sa part, Russell Westbrook en a inscrit 45 points, inspiré Oklahoma City vers le succès contre New Orleans 102-91. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.